Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une crypto qui s'appelle le Populus. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Populus est un projet crypto anglais qui est une plateforme d'achat et de vente de factures. Alors c'est un business qui existe depuis longtemps, c'est un business très utilisé par les entreprises. Tout simplement, si tu as une entreprise et que tu as une facture auprès d'un client et que le client va te payer dans 3 mois et que toi tu as besoin de l'argent aujourd'hui, eh bien tu peux tout simplement revendre cette facture, ça s'appelle de l'affacturage. Tu la revends à quelqu'un qui va te payer par exemple 95% du montant de la facture, 98%, et qui, cette personne-là qui a de l'argent va pouvoir attendre et au bout de 3 mois va récolter la somme totale. Donc tu as un petit peu moins d'argent, mais tu l'as tout de suite et c'est l'avantage, l'intérêt. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'argent maintenant pour se développer et dans certains cas ça peut être intéressant pour certaines entreprises de justement récolter un peu moins d'argent mais de l'avoir immédiatement. Donc ils proposent ça comme service aux entreprises. Pour les particuliers, pour les indépendants et pour d'autres entreprises qui souhaitent investir leur argent, ils proposent ça sous forme d'investissement, c'est-à-dire que finalement tu investis dans une facture et tu payes aujourd'hui 95 € et tu récolteras dans quelques temps 100 € puisqu'en gros tu auras payé 95% et tu récolteras 100%. C'est donc quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a également des plateformes qui le font depuis longtemps sur internet, en ligne, mais Populus ce sont les premiers à le faire via la blockchain. Alors qu'est-ce que ça apporte la blockchain? Eh bien ça apporte une diminution des frais, une suppression des intermédiaires, des smart contracts bien sûr, donc tout est lié, inviolable, on ne peut pas tricher en disant que la facture, etc. Et bien sûr de la transparence qui peut être potentiellement auditable. Donc ça c'est ce qu'apporte la blockchain. Selon eux, moi personnellement, en tout premier lieu, j'ai pas été hyper convaincu de l'intérêt de la blockchain pour ce genre de projet. C'est typiquement un cas où je suis mitigé sur l'intérêt de cette blockchain. Mais je voulais quand même te parler de ce projet qui fait pas mal parler de lui là ces jours-ci, qui a connu des remous dans le cours on va dire, et donc qui a fait beaucoup parler de lui. Et au moins on s'intéresse à ce projet et comme d'habitude je te présente des projets nouveaux. Alors ils ont également quelque chose dont ils parlent sur leur site qui est un scoring automatique des sociétés qui vendent leurs factures et grosso modo pour te donner un peu un scoring de risque pour que tu saches quand tu investis est-ce que c'est une société qui fait ça régulièrement et à chaque fois il n'y a pas de problème, les factures sont payées ou est-ce que c'est risqué parce que bien sûr il y a toujours le risque que potentiellement la société derrière qui doit la facture ne paye pas et donc dans ce cas là toi tu as payé la société à qui la facture était due mais la société qui doit payer la facture ne paye pas et tu te retrouves planté avec ton argent. Donc ils veulent développer un scoring automatique, un espèce d'algorithme, ce qui est une très très bonne chose et évidemment ce qui va aider, améliorer et peut-être potentiellement faire le succès de cette plateforme. Mais à nouveau, est-ce qu'on a vraiment besoin de la blockchain pour faire ce scoring? Eh bien en fait non, hein, une plateforme web classique pourrait développer également ce scoring entre guillemets toute seule. Et donc, à nouveau, moi je ne suis pas ultra convaincu de l'utilité de la blockchain. Alors l'intérêt quand même, c'est que ça lui permet d'être relativement connu, puisqu'on parle de lui dans tout le milieu crypto, beaucoup plus que n'importe quelle startup qui se lancerait pour faire exactement la même chose. Et encore une fois, il y en a beaucoup. Mais l'avantage d'avoir lancé sa propre crypto-monnaie, c'est que il est quand même propulsé sur le devant de la scène. C'est aujourd'hui la 51e plus grosse crypto, hein, le Populus, au moment où je te parle, avec un market cap de plus de 115 millions de dollars. Donc c'est quand même instantanément devenu un peu un mastodon et donc en ce sens ça a un intérêt bien sûr d'avoir créé sa crypto. On voit, comme on l'a vu souvent, des projets qui créent leur crypto presque uniquement pour des raisons marketing. Alors encore une fois je grossis le trait, mais il y a disons je pense pas uniquement des raisons marketing mais une partie importante. En tout cas c'est intéressant et bien sûr il y a quand même l'aspect dont je te parlais à l'instant de décentralisation, de diminution des frais, de smart contract et de transparence sur la blockchain. Là c'est vrai que c'est quand même un véritable avantage. Alors le token c'est évidemment un utility token et en fait ils ont créé deux tokens. Il y a le token Populus dont il faut te servir pour acheter ou vendre une facture, hein, il faudra utiliser le token, utility token, très simple. Et ensuite, et c'est là aussi où la plateforme est quand même maligne et quand même un minimum innovante, c'est que ta dette, ta facture va être, tu vas la détenir en tokens qui seront des tokens backés sur le livre. Ce ne sera pas des tokens qui vont fluctuer puisque tu as une dette, tu vas racheter une dette en fiat, en euros, en dollars, en livres puisque c'est une société anglaise. Mais au lieu d'avoir simplement une dette, tu vas avoir des tokens qui seront backés sur le livre sterling, donc avec une valeur à peu près fixe, en tout cas fixe par rapport au livre bien sûr. Et donc ça veut dire que probablement ça va créer à nouveau de la liquidité, une marketplace de revente de ces dettes. Donc tu vas racheter une dette et derrière tu auras des tokens backés sur la livre que tu pourras ensuite revendre. Ça va créer un marché secondaire. Donc en ce sens-là, c'est quand même relativement intéressant, intelligent, et c'est là où la crypto finalement a un intérêt. Encore une fois, c'est pas la crypto Populus, c'est des tokens, une autre famille de tokens, et encore une fois, ils auraient pu le faire sans la crypto-monnaie, mais c'est une autre histoire.
En tout cas, c'est relativement intéressant et ils veulent par ailleurs mettre en place une politique de rachat de tokens. Donc ce qui veut dire il y a actuellement 53 millions de tokens en circulation sur le marché, ce qui n'est pas énorme. Et ils veulent mettre en place une politique de rachat de tokens avec les profits de l'entreprise, etc. pour que le nombre de tokens diminue. Dernier point dont je voulais te parler, et j'ai trouvé de façon surprenante très peu d'infos là-dessus sur internet, mais le fondateur de Populus est un Anglais qui a été condamné par la justice anglaise pour fraude et notamment pour fraude financière. Alors justement, comme il y a très peu d'infos, j'ai pas réussi à savoir exactement ce qu'il avait fait, mais si j'ai bien compris, il a fourni des faux documents pour recevoir du transfert d'argent de l'étranger ou pour sortir de l'argent des UK de façon illégale, etc. Il a été condamné par la justice. Donc c'était il y a 10 ans, donc à voir si grosso modo on pense qu'il y a 10 ans il a changé ou est-ce qu'il est toujours dans ces magouilles là. 10 ans c'est très long, depuis il s'est rien passé d'autre, mais effectivement c'est quand même un gros point d'interrogation et en plus il a été pas condamné pour autre chose, il a fait vraiment de la fraude financière, de la fraude fiscale, non pas fiscale mais vraiment financière par rapport à de l'argent, et là il est sur un truc d'argent, non seulement de crypto et de tokens, mais de rachat de factures. Donc un point qui est peut-être potentiellement inquiétant, ou alors peut-être qu'il est plus malin que tout le monde et que il y a plein de gens qui seront condamnés et qui sont pas forcément des gens horribles et malhonnêtes qui veulent simplement jouer borderline avec le système. Et c'est aussi en jouant borderline avec le système que parfois on arrive au contraire à avoir des super boîtes qui cartonnent. L'exemple de Mark Zuckerberg qui a été accusé très longtemps d'avoir volé le site, mais il était très borderline, mais il a quand même eu du succès, etc. Il y en a plein d'exemples comme ça. En tout cas un point qui vaut la peine d'être mentionné et que finalement j'ai pas vu tant d'infos sur ça sur le web, et c'est dommage parce qu'il y a plein d'investisseurs qui s'intéressent au Populus et qui sont pas au courant de ça, donc je voulais t'en parler. Autre point, donc en ce moment le token, pour terminer, il est à 3 $, il est monté au moment de la hype à 67 $. Donc vraiment là c'est l'hécatombe. J'espère que t'en avais pas acheté à cette époque là, pour ceux qui en ont acheté à 67 $, il y a encore un très gros chemin, il est à moins d'un 20e de ce qu'il était à l'époque, donc il y a un très gros chemin de recovery si tu veux remonter à cette somme là. Pour l'instant il subit plutôt une descente aux enfers. Voilà pour ce qui est de la présentation de Populus. Donc si tu veux savoir bien sûr si j'en achète ou pas, il est quasiment au plus bas historique, eh bien je te donne rendez-vous dans mon club privé, le Nice Crypto Mastermind, je te mets le lien dans la description. Dans ce club privé, je donne toutes mes décisions d'investissement, ce que j'achète, à quel moment et pourquoi. Et bien sûr quand je vends pour prendre mes profits, en ce moment la période n'est pas trop au profit, mais voilà évidemment. Donc le lien est dans la description, tu peux bien sûr nous rejoindre si tu le souhaites, si tu veux avoir mon avis définitif sur le Populus. Si tu veux apprendre à investir par toi-même, je t'invite à suivre ma formation Crypto Millionnaire, je te mets également le lien dans la description, elle s'appelle Crypto Millionnaire parce que certains de mes élèves deviendront millionnaires en crypto-monnaie grâce à cette formation. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Populus, est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas, qu'est-ce que tu penses de ce scandale du fondateur, je serais ravi d'avoir ton avis. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like et bien sûr abonne-toi à la chaîne YouTube Le Nice si ce n'est pas encore fait pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.